en morceaux pour l'homme que j'ai suivi pendant 3 ans, l'homme que j'appelais Rabbi, l'homme que j'appelais Annie. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est passé, comment je suis devenu le traître. Je me souviens du jour où il m'a appelé. Je gérais les comptes d'un marchand à Kériot. Les chiffres étaient mon bon. Je voyais des schémas que les autres manquaient, je calculais les résultats, je planifiais l'avenir. J'ai tout kické, suis-moi Ajda. Ma position, ma sécurité, mon avenir, parce que je croyais. Je croyais qu'il était celui qui restaurerait Israël, qui renverserait Rome, qui ferait de nous une nation à nouveau. Il m'a confié une bourse d'argent. Moi, le seul de Judée parmi ces pêcheurs galiléens. Je gérais nos ressources, je planifiais nos provisions. J'étais utile. On avait besoin de moi. Mais les mois sont devenus des années et la révolution n'est jamais venue. Au lieu de marcher sur Jérusalem avec des armées, il racontait des histoires de semences et de moutons. Au lieu d'affronter les Romains, il soigna leurs serviteurs. Lorsqu'ils ont tenté de le faire roi par la force, il s'est enfui. Il a condé. La foule était prête. L'élan se faisait sentir et il disparut dans les montagnes pour prier. Quel genre de Messie fuit sa vocation? Jésus de Nazareth? Ce prophète qui parle d'aimer ses ennemis? Aucun véritable dirigeant ne tolérait un homme comme il le fait. Exactement. Leur moquerie me brûlait. J'avais tout abandonné pour un maître qui ne voulait pas se battre, un roi qui ne voulait pas régner, un messie qui parlait de mourir au lieu de conquérir. S'y attendait. Chaque jour, le doute s'enracinait davantage. Chaque jour, je me demandais si je n'avais pas commis une terrible erreur. Puis vint la nuit qui bouleversa tout. Destiné à briller, nous étions à un dîner à Béthanie, chez Lazare. C'était censé être une fête. Lazare, ressuscité d'entre les morts, était là. Mais ce qui s'est passé ensuite, cela a brisé quelque chose en moi. Puis, elle est arrivée, Marie, avec ce flacon d'albâtre. Je l'ai su dès que j'ai vu. Ce parfum, il valait une fortune. 300 deniers, je l'ai calculé instantanément. 1 an de salaire pour un ouvrier, de quoi nourrir des dizaines de familles. Elle l'a cassé, elle vient de le casser. 300 deniers de parfum furent répandus sur ses pieds. Le parfum embaumait la pieuse. Magnifique, cher et complètement gâché. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu et l'argent donné aux pauvres? Judas, cela représente 1 an de salaire, une année entière de travail gâché. C'était cher. Imaginez toutes les bouches affamées que nous aurions pu en vivre.